On a souvent l'impression que les grandes réussites sportives se passent sous les projecteurs, dans des stades immenses. Mais parfois, les plus belles histoires, les plus inspirantes se déroulent bien plus près de nous. C'est le cas de la saison 2025 du Centre nautique de Bourgogne. On va voir ensemble comment ce club local a réalisé une année tout simplement exceptionnelle. Allez, on commence direct avec un chiffre qui plante le décor. 51 sur 340. C'est le classement national du club à la fin de la saison, parmi tous les clubs de voile en France. Franchement, pour une structure de cette taille, c'est un résultat bluffant. Et c'est ce qui nous a poussé à creuser un peu. Et ce super classement national, il se traduit comment au niveau local? Eh bien, c'est simple. Le Centre nautique de Bourgogne, qu'on va appeler le CNB, est tout simplement le meilleur club de voile habitable de toute la région Bourgogne-Franche-Comté. Ils sont devenus la référence. Alors, comment est-ce qu'on arrive à un tel niveau? Forcément, la réponse, elle se trouve d'abord dans les résultats en compétition. Jetons un œil à cette année de championnat. Là, on ne parle pas juste d'une petite victoire. C'est une domination sans partage. Le club a remporté les 3 manches du championnat de ligue par équipe. Et comme si ça ne suffisait pas, ils placent aussi leurs membres sur la plus haute marche du podium en individuel, chez les hommes et chez les femmes. C'est ce qu'on appelle un grand chelem. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est que ce n'est pas l'exploit d'une ou deux stars, c'est la force du groupe. Bien sûr, on a Yves Grivel et Béatrice Brudel qui sont champions, mais regardez juste derrière, 3e, 4e, 5e, c'est tout un collectif qui est au sommet. La densité de l'équipe est juste incroyable. Du coup, la question devient évidente. Au-delà des titres, quelle est la recette? Comment ont-ils réussi à construire une telle machine à gagner? Quels sont les ingrédients de ce succès? La réponse, en fait, elle est assez simple. Elle se trouve sur l'eau, au cœur de l'action. C'est une activité intense, quasi permanente, qui a été le vrai moteur de leur réussite. 13. Voilà un autre chiffre clé. C'est le nombre de régates officielles que le club a organisées en 2025. 13. C'est un rythme énorme qui montre à quel point le club est un pilier de l'animation sportive dans sa région. Et toute cette activité est super bien pensée. Ça commence à la base avec des formations comme les navigations du samedi pour attirer et former les débutants. Ensuite, on passe à l'étape supérieure avec des compétitions régulières pour s'aguerrir. Et enfin, le sommet de la pyramide, l'organisation de grands événements nationaux. C'est un véritable écosystème qui tire tout le monde vers le haut. Bon, on a parlé du calendrier, des événements, mais un club, c'est avant tout des femmes et des hommes. C'est eux qui font les points. Alors penchons-nous un peu sur les personnes. Et là, on touche au secret de leur super classement national. Pour la fédération, les points viennent de 3 domaines. L'activité, la performance et la mobilisation. Et regardez bien, la mobilisation, ça représente 58% de leur total de points. C'est gigantesque. C'est ça le facteur décisif. Le point essentiel à retenir, il est là. Leur plus grande force, ce n'est pas seulement d'avoir quelques champions, c'est leur capacité incroyable à faire venir leurs membres, à les faire participer, à créer une dynamique collective. La force du nombre, tout simplement. Et quand on parle de collectif, un chiffre est très parlant. Le taux de participation féminine. Au CNB, 34% des compétiteurs classés sont des compétitrices. C'est nettement au-dessus de la moyenne nationale française, qui est plutôt autour de 25%. Cette statistique, elle n'est pas anecdotique. Elle fait du club un véritable leader, un modèle en matière de mixité sur l'eau. C'est clairement une part de leur ADN et une des clés de leur succès. Mais attention, cette culture de la mobilisation n'empêche pas l'excellence individuelle, bien au contraire, elle la nourrit. On voit ici quelques-uns des coureurs du club les mieux classés au niveau national. Le talent est bien là et il s'épanouit dans cet environnement. Mais l'histoire serait trop simple si on s'arrêtait aux résultats sportifs, car en coulisses, cette saison a aussi été une histoire de résilience et de vision pour l'avenir. Et c'est là que l'histoire devient encore plus folle. Tout ce succès, tous ces résultats ont été obtenus alors que le club traversait une grosse zone de turbulence au niveau de sa direction. Alors comment c'est possible de performer dans un tel contexte? Pour résumer la situation, la présidente en place démissionne, son successeur, qui assurait l'intérim, démissionne à son tour après quelques semaines. En gros, plus de pilotes dans l'avion. C'est finalement le bureau qui a dû prendre les commandes, de manière collective, en attendant de nouvelles élections. Cette phrase, tirée d'un document interne du club, dit tout. C'est la force du collectif, encore une fois, mais au niveau de la gestion cette fois. Le bureau a été assez solide pour assurer la continuité, pour que rien ne s'arrête. La structure était plus forte que les individus qui la dirigeaient. Et pour l'avenir, le club ne compte pas s'endormir sur ses lauriers, les objectifs sont très clairs et montrent une vraie maturité. Développer les échanges avec les autres clubs, partager les connaissances et surtout continuer à rendre la compétition accessible au plus grand nombre. Une vision vraiment tournée vers la collaboration.
Alors, après une année 2025 aussi extraordinaire, marquée par des triomphes sportifs et une résilience à toute épreuve, la question reste entière. Que peut bien leur réserver 2026? Une chose est sûre, on suivra ça de très près.